force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine. Tu as la grâce de respirer. Tu as la grâce d'être en vie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux, d'autres qui sont décédés. Mon frère, sois reconnaissant. Laisse la tristesse, laisse l'angoisse. Jésus est avec toi. Il ne va pas te laisser. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 70. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire les psaumes 70 au chef des chantres de David pour souvenir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. Nous allons relever 3 vérités tirées de ce psaume. Il est court, mais il est plein de leçons. Première vérité, lorsque nous sommes combattus, crions à Dieu pour qu'il nous délivre et qu'il nous secoure. Il y a 2 prières importantes que David adresse à Dieu en sa faveur. Il dit au verset 2, « Hâte-toi de me délivrer. » Et il dit encore, « Hâte-toi de me secourir. » Quelqu'un peut dire comme David, hâte-toi de me délivrer. Dis encore mon frère, hâte-toi de me délivrer. Dis encore, hâte-toi de me secourir, ô Dieu. Nous allons examiner ces 2 requêtes, ces implications. Commençons d'abord par la première requête. Hâte-toi de me délivrer. La délivrance est l'un des besoins du chrétien. Il est vrai que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous expérimentons la délivrance divine en ce sens que Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, selon Colossiens 1, 12 à 13. Toutefois, nous avons continuellement l'assurance d'être délivrés du péché et de nos ennemis qui nous combattent. Dans la prière que Jésus nous a apprise, nous trouvons cette phrase à laquelle beaucoup ne font pas attention. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Lorsque nous sommes en face des puissances sataniques qui nous combattent, nous avons besoin de crier à Dieu continuellement en lui disant « Délivre-nous du malin ». La Bible nous présente Jésus comme un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Selon Luc 1, 71. Mais pour que nous expérimentions sa délivrance, nous devons recourir à la prière. Je vais parler à une sœur, ça fait longtemps, tu vois que ta vie n'avance pas. On t'a déjà dit de voir un homme de Dieu, de voir un pasteur pour qu'on prie pour ta délivrance. Parce que tu as des liens qui te bloquent, il y a des réclamations sur ta vie. Tu as besoin de délivrance. La deuxième prière que David a faite ici, c'est « Hâte-toi de me secourir ». Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Selon le psaume 46, 1. Nous devons donc crier à lui pour qu'il vienne nous secourir lorsque nous sommes en danger. Nous savons combien le secours des sapeurs-pompiers est nécessaire lorsqu'un incendie se déclenche. Si les secouristes viennent en retard,
L'incendie consumera tous les bâtiments ainsi que ses habitants. Il y a donc urgence dans l'intervention. Il en est de même de quelqu'un qui a connu un accident grave et qui saigne. Il doit être conduit immédiatement à l'hôpital aux urgences pour qu'il soit pris en charge, arrêter l'hémorragie et sauver sa vie. David réalise que c'est Dieu son secours et lui demande de se hâter pour le secourir. Nous avons besoin de formuler une telle prière. Lorsque l'urgence s'impose devant nos ennemis qui cherchent à nous faire du mal, dans la plupart des pays, il existe des forces spéciales ou des forces d'intervention rapide pour libérer des otages ou pour mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. Nous pouvons imaginer que Dieu a aussi des unités d'anges qui font partie des forces spéciales et qu'il envoie pour nous secourir en toute hâte. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu va envoyer les forces spéciales pour te secourir, pour te délivrer. L'ange qui fut envoyé pour délivrer Pierre de la prison faisait probablement partie de telles forces, car il est intervenu la nuit avant que le roi Hérode ne mette à exécution son projet de faire comparaître Pierre devant le peuple dans le but de le faire mourir. Vous trouvez cela dans Actes 12, 6 à 7. Deuxième vérité que nous révèle ce psaume. Le secours divin crée la confusion et la honte dans les camps de nos ennemis. Quelqu'un qui dise la confusion et la honte. Oui, c'est dans les camps de nos ennemis. La confusion dans les camps de nos ennemis est perceptible à travers cette prière de David. Il dit au verset 3, « Qu'ils soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent. » Et au verset 4, il renchérit en disant, « Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. » Lorsque Pierre fut délivré miraculeusement par le Seigneur à travers l'intervention de l'ange, il eut une grande confusion dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de Hérode, il y avait une confusion. Parce qu'Hérode voulait le tuer, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode donna l'ordre de le tuer car Pierre était introuvable, selon Actes 12, verset 18. Par la suite, c'est Hérode lui-même qui fut frappé par un ange de Dieu. Lorsqu'il était assis sur son trône royal, revêtu des habits royaux, il harangua publiquement la foule et cette dernière cria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Son orgueil précipita sa chute et il fut rongé par des vers. Vous trouvez cela dans Actes 12, 20 à 23. Lorsque les Ammonites et les Moabites vinrent combattre contre Israël, le roi Josaphat publia un jeûne pour tout Israël. Il se confia en l'Éternel et adopta la stratégie que Dieu avait révélée par ses prophètes, la louange. Dieu combattit pour Israël à telle enseigne qu'il eut confusion dans les camps de leurs ennemis. Ils se combattirent les uns contre les autres. 2 Chroniques 20, 22 à 23 dit, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les filles d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Troisième vérité, le secours divin suscite la joie et la louange pour le peuple de Dieu. David utilise des expressions pour désigner le peuple de Dieu. Il dit « ceux qui te cherchent » au verset 5. « Ceux qui aiment ton salut ». Quand tu es chrétien, tu dois chercher Dieu. Tu les cherches dans la prière. L'expression « ceux qui te cherchent » veut dire ceux qui invoquent Dieu dans la prière. Jésus pouvait dire « demandez et vous recevrez ». Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Ceux qui aiment ton salut voudrait dire ceux qui cherchent la délivrance auprès du Seigneur. Pour nous, les gens de la Nouvelle Alliance, aimer le salut, c'est aimer celui qui donne le salut, à savoir Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. David dit que ceux qui cherchent Dieu et qui aiment son salut seront dans l'allégresse et se réjouiront en lui. Verset 5. Ceux qui aiment son salut diront sans cesse « Exalté soit son Dieu ». Bien-aimé, bientôt tu vas célébrer le Seigneur.
Il va te délivrer de tes ennemis. Il va changer ta situation. Tu vas quitter l'humiliation, tu vas quitter le chômage et tu vas entrer dans un grand bureau. Et ton humiliation se changera en louange. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit célébré, loué et magnifié. Nous allons maintenant le louer, nous allons le célébrer et l'adorer. Béni sois-tu, Jésus, ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Mon âme bénit ton nom. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis le nom de bénis l'Éternel. l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le nom de l'Éternel. Oh, Oh mon âme,
Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui, au commencement, tu as créé toutes les choses par ta parole puissante. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier parce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité dure à toujours et à perpétuité. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, continuons à glorifier et adorer Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales, OSB, Opération sur la brèche. Si vous ne savez pas, cette émission est produite maintenant sur YouTube par votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Si vous voulez suivre OSB, produite par votre serviteur, abonnez-vous à cette page YouTube chaque 5 heures. Si vous êtes connecté sur YouTube, vous pouvez suivre en direct et vous pouvez même donner vos sujets de prière en direct. Veuillez partager cette information à vos amis, à vos proches, à vos connaissances. Et si vous voulez recevoir un lien chaque jour, vous voulez figurer sur la liste WhatsApp, vous pouvez nous envoyer votre WhatsApp ou bien le WhatsApp de ton frère, de ta soeur, même ceux qui sont en Europe, aux États-Unis. Je voudrais encore annoncer qu'il y a un groupe d'études bibliques et d'enseignement pour tous ceux qui sont en Europe. Oui, ce groupe se réunit chaque jeudi à 19h temps universel, c'est-à-dire 21h temps de Paris. Si vous voulez faire partie de ce groupe, veuillez nous communiquer votre WhatsApp. Il y a un deuxième groupe pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Ce groupe se réunit sur WhatsApp. Je donne un enseignement et je conduis un temps de prière. C'est chaque mercredi à minuit temps universel. Oui, c'est 20h heure de Washington et d'Ottawa. Si vous voulez faire partie, veuillez aussi nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Veuillez mentionner votre pays et votre nom où vous suivez cette émission et veuillez liker avant de continuer. Aujourd'hui, nous prions selon le psaume 70. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous délivrer de toutes les situations qui nous accablent. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est l'angoisse, peut-être que tu n'arrives pas à dormir, les insomnies. Tu vas demander à Dieu de te délivrer, comme David a demandé. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous secourir dans nos combats, car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que toi qui m'entends, tu n'as pas encore payé ton loyer. Ça fait 2 mois, tu es menacé par les propriétaires. Tu as beaucoup de problèmes. Tu n'as même pas encore fini de payer les frais de scolarité. Il y a un secours. Le Seigneur Jésus est capable de te secourir. Tu vas crier pour dire, Seigneur, viens me secourir dans cette situation. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans
sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le secours divin crée la confusion dans le camp de nos ennemis. Oui, que Dieu crée la confusion maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander nos programmes entre les mains du Seigneur. Je voudrais que nous puissions tous prier pour le programme de jeûne qui va commencer le samedi 5 octobre 2024 et qui va durer 21 jours. Prions pour que Dieu nous rende disponibles, que Dieu te rende disponible et que Dieu se manifeste à toi et à ta famille pendant ce temps de jeûne. Nous allons prier également pour les projets spécial OSB Paris qui aura lieu le samedi 2 novembre. Prions pour l'organisation. Prions pour que Dieu pourvoie à tout l'argent nécessaire, tout l'équipement, tout ce dont on a besoin pour que cette rencontre puisse trouver du succès et que Dieu mobilise assez de personnes pour y être. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur. Écris ton sujet maintenant même. Et nous croyons que Dieu est un Dieu qui écoute nos prières. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Roi des Rois. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Je prie pour toi. Oui, tu as des problèmes de papier. Tu es en Occident. Les autres ont déjà eu leurs papiers. On dirait qu'il y a une main qui bloque pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste. Oui,
on t'a envoyé un document, une note, que tu es menacé même d'expulsion. Je révoque cela, cela n'aura pas lieu. Que Jésus-Christ soit ton avocat au nom de Jésus et que les papiers de naturalisation que tu cherches, que tu attends depuis les années, te soient donnés au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Oui, ça fait longtemps. Tu as fait l'examen pour la conduite, pour avoir les permis, ça n'a pas marché. Je prie pour toi, pour que la prochaine fois, ça marche et que tu aies ton permis, dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui attend un contrat de travail. Je déclare que ton contrat sera renouvelé au nom de Jésus. Et que ceux qui espéraient à ton licenciement, ou à ce que ton contrat ne soit pas renouvelé, seront dans la confusion au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Je prie pour un jeune. Oui, tu as des difficultés dans tes études. Tu as des difficultés dans tout ce que tu traverses parce que tu as un problème avec tes parents. Oui, prends le courage d'aller te réconcilier avec ton père. Au nom de Jésus, humilie-toi et le Seigneur va te relever au nom de Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Oh, merci Seigneur. J'aimerais prier pour quelqu'un. Tu as le projet, oui, de construire une maison. Tu as déjà un terrain. Et depuis que tu as acheté le terrain, tu vois qu'il y a des problèmes. C'est comme si l'ennemi s'oppose à ce que tu sois chez toi. Mais au nom de Jésus, si tu te confies en Jésus, Jésus va te donner tous les moyens nécessaires pour bâtir ta maison. Au nom de Jésus. Toutes les difficultés que tu as connues avec les bailleurs, c'était un signal que le Seigneur veut maintenant que tu sois propriétaire de maison. Au nom de Jésus. Je déclare la faveur divine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux. Je prie au nom de Jésus pour les parents qui se préoccupent des études de leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne une provision surnaturelle pour subvenir aux besoins de vos enfants, qui sont en Occident, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, au nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui ont fait des offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les serviteurs de Dieu, pour soutenir l'évangélisation. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous multiplie sa faveur, qu'il bénisse vos enfants dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité dure à toujours. Je déclare la guérison de quelqu'un. Oui, tu souffres d'une maladie. Cette maladie est spirituelle. Tu vas voir les médecins, on ne voit rien de spécial. Au nom de Jésus, c'est comme si l'ennemi t'a tendu un piège. Que tout ce que le diable a semé dans ton corps soit déraciné au nom de Jésus. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je menace la grippe dans ta vie au nom de Jésus. L'ennemi veut t'empêcher de servir le Seigneur. L'ennemi veut t'empêcher de chanter pour Dieu, d'adorer le Seigneur et que tout ce qu'il a semé au niveau de ta gorge, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Je proclame, tu reçois la guérison. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Par ces maîtresses, tu es guéri. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous avons chaque jeudi notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. Nous nous réunissons à partir de 12h au CPE. Juste à côté de la radio Fréquence Vie, la salle en bas. Visitez nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9 et porte numéro 3. Je vous conseille de vous procurer la série Prier avec les psaumes pour approfondir la prière et d'autres ouvrages. Connaître ton identité en Christ, vaincre ton Goliath, les liens héréditaires, comment les briser. Nous avons également le butin du tyran, lui échappera. Et toute la série à l'école du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.